Bonjour et bienvenue dans Inspirationnel, le podcast pour s'aimer et vibrer sa vie. Je m'appelle Alexandra, je suis coach de vie certifiée, entrepreneuse et fondatrice d'Alexandra K. J'accompagne les femmes à retrouver confiance, équilibre et épanouissement. Je suis convaincue que nous avons toutes et tous droit au bonheur et qu'un simple déclic peut rallumer la lumière en nous. Ma mission ? Éveiller les consciences et guider celles qui se sentent éteintes vers plus d'amour et de clarté intérieure. Dans ce podcast, je vous partage chaque semaine des outils et des réflexions autour de l'amour de soi et de la reconnexion à soi pour vous aider à avancer avec authenticité et sérénité. Et une fois par mois, une experte viendra enrichir notre voyage avec son regard éclairé. Alors, prête à rayonner ? Installez-vous confortablement, l'épisode commence maintenant. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode où aujourd'hui c'est un épisode tout particulier, très spécial. J'ai l'honneur d'avoir une invitée avec moi. Je vous en dis pas plus, mais je vais commencer par faire la présentation et vous en dire plus au niveau du thème pour que vous deviniez un petit peu de quoi il va s'agir, même si vous le savez, si vous me suivez depuis début février, la thématique de ce mois de février est la relation. Ce sont les relations conscientes. Et ça tombait sous le sens pour moi, en fait, d'avoir cette invitée proche de moi qui est Béatrice. Béatrice, je vais vous la présenter dans quelques instants. Vous savez qu'aujourd'hui, j'accompagne en fait principalement les femmes de 40 ans et plus, engagées, sensibles, souvent très investies dans leurs relations justement, mais qui arrivent à un moment de leur vie où elles veulent plus passer en dernier. Elles ne veulent plus s'oublier pour aimer. Dans presque 100% de mes accompagnements d'ailleurs, mais aussi dans mon entourage personnel, mon voisinage, mes échanges du quotidien, reviennent les mêmes problématiques, des difficultés de communication dans le couple, une fatigue émotionnelle profonde, le sentiment de ne plus être entendu, reconnu, parfois même ne plus être aimé à leur juste valeur. Ce sont des femmes qui aiment, qui ont essayé de comprendre, de faire évoluer la relation, de mieux communiquer, elles ont tout donné pour que ça marche, et qui au final souffrent encore plus. Aujourd'hui, près d'une séparation sur deux n'est pas liée à un manque d'amour, mais à des difficultés de communication et d'incompréhension émotionnelle dans le couple. Et de nombreuses études montrent aussi que les femmes expriment davantage de souffrance émotionnelle dans la relation plutôt que les hommes. Cette souffrance d'ailleurs est souvent liée à un manque d'écoute, de reconnaissance et de sécurité affective. C'est tout naturellement. Quand j'ai échangé donc avec Béatrice, qui est Love Coach, j'ai été frappée par une évidence. Nous observons exactement les mêmes problématiques dans nos accompagnements respectifs. Pour elle comme pour moi, les clés sont très claires. La communication, l'émotionnel et la reconnexion au féminin. Cette interview s'est donc naturellement imposée à moi comme une évidence. Croiser nos regards et nos expertises me paraissait juste pour aller plus loin, ouvrir la parole et surtout redonner de l'espoir aux femmes pour qu'elles ne restent plus seules dans leur souffrance. Car il y a des solutions. Et c'est ce que nous allons évoquer aujourd'hui avec Béatrice. Merci Béatrice d'avoir accepté l'invitation, de te prêter au jeu du micro. Je sais qu'habituellement c'est plutôt la vidéo pour toi, mais on Oui, va c'est savoir ça. un petit peu qui tu es dans quelques instants. Donc vraiment merci infiniment pour ce temps Avec, qui est précieux. avec plaisir. Avec plaisir, Alexandra. C'est moi qui te remercie de me permettre de sortir de mon confort de la vidéo. On va lier nos compétences toutes les deux, tu vois. Et Oui, un c'est jour, peut-être ça. que je ferai de la vidéo, on verra. Voilà. Donc, alors pour commencer, parce qu'on a suscité un petit peu l'interrogation et puis peut-être la curiosité auprès de nos auditrices, j'aimerais que tu te présentes et que tu parles de toi, de ton parcours, de ce qui t'a amené à accompagner les femmes, mais pas que, parce que je pense que tu accompagnes aussi les hommes. Peut-être que tu as un pourcentage plus élevé au niveau des femmes, mais tu C'est accompagnes ça. aussi les hommes. Tu vas nous dire pourquoi et pourquoi tu es là aujourd'hui, pourquoi tu es devenue Love Coach. Ah, c'est une longue histoire. C'est une longue histoire. Cette année me donne mon demi-siècle. Donc, vous voyez,
D'aussi loin que ça remonte, je me rappelle très petite déjà, enfin très petite, dans la dizaine, quand j'avais 10 ans, j'étais beaucoup l'entremetteuse en fait de mes copines. Ça a continué. Tout ce qui était du domaine d'entremetteuse, du domaine d'observer vraiment ce qui se passe, la dynamique qu'il y a qui se joue entre deux personnes, ça m'animait déjà. Mais j'avais pas encore de nom à mettre dessus. Mhm. Et donc, aujourd'hui, je suis une femme déjà avant tout, hein, love coach, comme tu l'as présenté. Je suis maman de deux grands garçons de 24 et 18 ans. Et pendant 20 ans, j'ai eu cette casquette, je ne sais pas si tu connais le dessin animé Bip Bip et le Coyote. Ah, si, 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 bien sûr, oui. On a un peu les mêmes références. Moi, je vais bientôt Voilà, sur le demi-siècle aussi, hein, j'ai encore une petite année. c'est vrai. Mais on se rejoint, on se rejoint. Oui. Bon, ben, tu sais de quoi je parle. Bip Bip, j'étais Bip Bip en fait. Et mon Ça y est, mari, je l'ai c'était le dans la coyote. tête. Vous l'avez ou pas? Je Voilà. l'ai dans la tête, moi. Bip, bip, le coyote. Bip, bip. Eh ben voilà. Et ton Je mari? courais Ton mari, c'était souvent. le coyote, c'est ça? Moi, Bip, bip. c'était Bip Bip. Ah, ok. Mon mari, le coyote, et moi, Bip Bip. Ok. C'est-à-dire que je courais tout le temps, tout le temps. Ma charge mentale, c'était vraiment ça. Hmm, J'enchaînais comment dire, les responsabilités, les hmm, enfants. J'ai démissionné de mon poste d'assistante commerciale mhm, pour m'installer dans la petite enfance, parce que c'est vraiment un luxe aujourd'hui, hein, de pouvoir voir grandir ses enfants et à côté avoir un revenu, même si monsieur est là. C'était Donc, quand j'ai ça, quand toujours tu as fait cette reconversion pour t'occuper des petits? À quelle période à quel moment de ta vie? Oula, quand j'ai eu mon premier enfant, D'accord. quand j'ai eu Euh, Evan, T'avais j'étais 30 ans? vraiment angoissée de Hmm, le laisser pour quelqu'un d'autre. d'accord. Je voulais vraiment l'accompagner Mhm, dans sa petite enfance, oui. être là avec lui. Donc j'ai fait, je vais pas dire un sacrifice, vraiment à l'époque, c'était pas un sacrifice du Mhm, tout. Je voulais vraiment accompagner mon fils, être avec lui, le voir grandir, et lui donner des valeurs. bien sûr. Et j'ai toujours rêvé d'être maman Mhm, à 24 ans, très jeune, ouais. pour avoir cette petite complicité. Bon, là, je rentre dans les détails. Mais pour vous dire vraiment que j'avais à cœur d'avoir une famille, Hmm, j'avais à cœur d'être là, un petit peu le pilier, ce ouais. qu'on m'avait enseigné quand j'étais petite, ce que Mhm, je voulais manifester dans mon foyer que j'allais reconstruire. mhm. Foyer où il y a la famille, il y a la mère, peut-être parce que j'ai pas trop connu ça aussi, hein, D'accord. quand j'étais enfant. Et donc, la relation, quand je voyais effectivement mes parents, ma mère rire, je me disais, mais ce sont des moments, c'est là que la femme, elle rayonne. Et il y a Mhm, quelque chose de l'ordre de l'amour que je mhm. voulais reproduire. Ouais. Et donc, pour continuer la petite histoire, oui, j'ai eu deux garçons et j'ai continué dans la petite enfance. Et j'accueillais vraiment, hein, les enfants normalement de 0 à 3 ans, mais je me suis vite rendu compte qu'en fait, c'est les mamans que je commençais à accueillir, c'est-à-dire Ok. qu'elles se À confiaient rassurer. naturellement à Oui. moi. Oui, oui, oui. Elles se confiaient naturellement à moi, mais sur leur charge mentale, Ouais. leur fatigue. Et des mamans de tout horizon, hein, aussi bien professionnellement, DRH, juridique, de toutes les catégories socio-professionnelles. Mhm. Elles venaient se confier à moi sans que je les oblige en fait ou les Naturellement. incite C'était, voilà, naturellement. tu attirais à toi qui tu étais aussi, au final, finalement. Voilà, Disposée et exactement, bienveillante avec l'empathie et la exactement compréhension de ce qu'elle pouvait ressentir en tant que maman par rapport à tes valeurs aussi que tu prônes depuis tout à l'heure. La famille, l'amour, aussi, etc. exactement, exactement. Et puis cet espace qui leur permettait de s'écrouler parfois même jusqu'aux Ouais. larmes. Donc je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Mais, moi aussi, étant maman très active, étant le bip bip, hein,
Ouais, qui courait, qui gérait un petit peu tout, qui avait les 36 000 casquettes dans la journée, je me suis, dans mon couple, effectivement un peu déconnectée. d'accord. Et j'ai remarqué effectivement que ce manque, c'était pas un manque d'amour, mais c'était un manque dans le quotidien de communication Mm, avec mon conjoint. Ce qui nous a entraîné à ben, un dysfonctionnement, mm, véritablement, la fissure de notre couple. mhm. Et je dirais toujours que la communication est très importante parce qu'il y a des dommages collatéraux. Ouais. Ces dommages collatéraux, pour moi, ça a été ben, la séparation. Mhm. Et le corps est venu parler lui-même jusqu'à en faire un IT, donc un début d'AVC. Ouais. Ok. Et ce que j'ai vécu vraiment, je me suis séparée, donc un divorce, hein, qui a été un choc, mais en même temps, je vais dire une opportunité, mais vraiment exceptionnelle. Parce que pendant les 3 ans qui ont suivi ce divorce, je me suis reconstruite. J'ai D'accord. appris que j'avais des émotions. J'ai appris qu'il fallait les vivre, ces émotions. Mhm. Il fallait les mettre sous le tapis Bien sûr. et Ouais. se dire, allez, on avance, on avance, on avance, c'est Ouais. pas grave. Voilà. Mettre un mouchoir dessus et puis on y va, et sauf que ça nous C'est rattrape ça, toujours, mais effectivement. c'est ça. Ouais. Et donc, reconstruire mon estime, ma confiance en moi, et puis révéler cette femme qui avait à l'intérieur. Donc, j'ai Ouais. beaucoup investi aussi dans la formation. Mhm. Je me suis renouée reconnectée à certaines valeurs comme la nature que Mhm. j'ai trouvées dans les huiles essentielles, Super. Ouais. parce qu'elles m'ont guérie aussi bien émotionnellement que physiquement. Ouais. J'ai allié les deux. Et j'ai rencontré aussi une femme merveilleuse qui m'a accompagnée sur ce parcours, Séverine Sibyl, qui m'a formée aussi. Ah ben oui, c'est vrai qu'on en avait parlé, Séverine, si tu nous écoutes. Hein, on fait une petite dédicace. Ben oui. C'est D'ailleurs, ça. écoutez bien parce qu'on avait l'épisode, c'est ma première interview, hein, l'épisode 5 de Séverine Sibyl, qui est aromathérapeute, qui a un parcours aussi extraordinaire. Donc, je vous invite à réécouter cette interview sur les huiles essentielles, justement, dont nous parle Béatrice là à l'instant. Donc, tu as rencontré cette femme. En quelle année tu l'as rencontrée, Séverine, du coup? Là, ça date de bien, bien 4, 5 ans. On était encore, c'était l'après-Covid. Mhm. On parle de L'après-Covid. 2021. D'accord. Et là, tu as été Dans ces formée eaux-là. donc en aromathérapie auprès Et d'elle? donc après, j'ai commencé déjà avec un atelier chez elle. D'accord. Ben justement, une maman employeur qui D'accord. m'a dit, allez, je fais un atelier chez moi. Et donc, j'ai Et rencontré c'est comme ça que tu Séverine. l'as rencontrée. Ah ah. Il n'y a pas Et au d'hasard, hein. début, j'étais C'est un petit fou. peu sceptique, hein, Alexandra. Je vais te dire, j'étais un petit peu Qu'est-ce que c'est que sceptique. ce truc? C'est ça, les huiles Mais oui. essentielles, bon, c'est encore un business et tout. Mhm. Mais naturellement, mon corps, je me rappellerai toujours, elle m'avait dit, Séverine, d'aller vers l'huile essentielle où c'est vraiment le corps qui te parle. C'est lui qui C'est va te ton dire quoi ressenti. choisir, quelle huile sera C'est faite pour ça, toi. Ouais, ouais, c'est ouais. ça. Et j'ai commencé avec l'huile d'orange. L'huile d'orange. Ok. C'est vraiment cette huile qui parle, la petite enfance, la mère, le lien à la mère, la maternité. D'accord. C'est vraiment une huile qui reconnecte aussi à tout ce qui est l'humeur, les Mhm. mauvaises humeurs, un peu la déprime. Et j'étais Mhm. en pleine dépression enfin pleine dépression. J'ai pas vraiment fait de dépression, mais c'était vraiment une remise en question. Mhm. Donc oui, le deuil de cette relation fait que j'avais vraiment besoin de cette huile olfactivement, émotionnellement. J'avais besoin de me raccrocher comme à un doudou. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. De te Et rassurer, d'avoir ce réconfort aussi avec toi. Donc, oui, alors attention, hein, toutes les auditrices qui nous écoutent, hein, ne vous automédicamentez pas. C'est c'est ça. un mot, j'ai réussi à le dire, toute seule. C'est-à-dire que là, effectivement, l'huile essentielle, après, c'est naturel. Vous pouvez tester l'orange, mais attention aussi de ne pas lier plusieurs huiles en même temps, etc. Donc, prenez quand même acte auprès d'un professionnel indirectement. Donc, Betty aussi a été formée, hein, C'est c'est ça. ça. Donc, tu peux Après, j'ai consulter. continué, oui. On vous dira exactement comment contacter ou retrouver Betty, Béatrice, parce que c'est Betty Love Coach. Je l'appelle C'est Betty, mais ça. c'est Béatrice. Et, ou Séverine. En tout cas, voilà. Prenez acte auprès de professionnels pour choisir quelle huile
euh, utiliser avant de faire plusieurs combos. Voilà, c'est la petite parenthèse. Oui, c'est important. C'est important d'être, comme tu dis, entouré d'un professionnel, puisque j'ai continué, j'ai investi, j'ai vu que ces huiles vraiment me faisaient beaucoup de bien, me reconnectaient vraiment à cette féminité, à cette femme. J'incarnais vraiment cette femme que j'étais à l'intérieur et j'ai suivi donc, de fil en aiguille, j'ai suivi sa formation Mhm. pour pouvoir accueillir ces femmes qui se confiaient à moi dans un cabinet partagé que j'ai Ouais. ouvert, et donc j'ai pu exercer cette activité. J'ai commencé comme ça. J'ai exercé cette activité d'aromathérapie déjà en faisant des ateliers, mais surtout en recevant les femmes pour les masser. Ce fameux massage Raindrop. Hein, qu'elle propose aussi, Séverine, la formation Raindrop. C'est quoi C'est comme ça. massage exactement? Pardon. C'est quel type de massage exactement, le massage Raindrop? Alors, le massage Raindrop, c'est vraiment 45 minutes où ma cliente est allongée et je vais m'occuper de ses pieds jusqu'à sa nuque avec bien 8 à 9 huiles que je vais déposer sur son dos, sur toute sa colonne vertébrale. Et c'est pour ça que Raindrop, ça s'apparente aux huiles, comment dire, ça se diffuse, mais vraiment, c'est des petites gouttes d'huile, d'où le Mhm. mot Raindrop qu'on dépose Rain, sur c'est toute, comme en anglais, R-A-I-N, rain, la oui, pluie, en fait, des la gouttes de pluie, pluie, c'est ça, en fait, sur c'est soi. ça. OK, et drop, Drop. D-R-O-P. Voilà, Drop, c'est c'est ça. ça, exactement. Et donc, Et c'est des donc gouttes de pluie, ensuite, tu mets différentes, jusqu'à neuf oui, huiles essentielles, en oui, fait, c'est des ça. pieds à la tête ou à la nuque. Voilà. Donc, je Et tu commence vas, déjà par les pieds, OK. 20 minutes, et ensuite, je m'occupe du bas de la colonne vertébrale jusqu'à la nuque Wow. avec différentes techniques de massage pour pouvoir détendre. Donc, ça vraiment détend émotionnellement, mais également au niveau du corps, ça a un impact. Ça amène quoi? Quels sont les Oui. bienfaits par rapport à d'autres types de massages comme on connaît, californien, thaïlandais, etc. Le raindrop, ça amène quoi exactement? Bien, je pense que ça amène une sécurité intérieure, ça agit sur le domaine lymphatique Mhm. également. Tout ce qui est restructuration du dos, parce que mes clientes, euh, au début du massage, quand on se mesure, mes clientes prennent en général 2 à 3 centimètres facilement, parce Ah oui, qu'on est d'accord. souvent voûté, Waouh. hein, on On s'en peut rend pas grandir. compte, hein. Waouh. Ouais, si on veut grandir, on va faire un petit massage raindrop et hop, on se remet droite et C'est waouh. ça, J'ai c'est hâte ça. d'essayer, hein. Ok. Ça donne Mais il envie. n'y a pas que ça, il y a vraiment des valeurs plus, ça agit au niveau des Ouais. organes à l'intérieur, de l'immunité. L'immunité. Waouh, super. Voilà, c'est très important parce que on se rend compte souvent qu'on va vraiment à la pharmacie pour un oui ou pour un non. Et dans toutes ces huiles qui font partie du massage, Ouais. et elles soignent véritablement un mot du cœur, un organe qui se décontracte. Et comme l'émotionnel, le cerveau lymphatique est lié au corps, Mhm. donc forcément, ça Waouh. détend un peu toutes les zones qui sont nouées Ça dans donne. le corps. Ok. Tête, cœur, corps. Waouh, ça donne envie. J'ai hâte de tester. J'ai hâte. Ok. Et je sais que Faut- Séverine fait une formation d'ailleurs bientôt, aussi en avril. Oui, Donc, vous pouvez voir auprès de Séverine et puis pratiquer, vous faire masser auprès de Béatrice aussi. On vous donnera les c'est coordonnées à la ça. fin. Ok, donc un beau parcours où aujourd'hui, Oui. donc tu fais un combo. Tu consultes en fait où Alors exactement, juste pour dire là, où est-ce qu'on peut te trouver, qui te contacte, et avant de rentrer dans le vif du sujet, du coup, oui, alors du coup, je tiens à spécifier que le massage Raindrop, c'est, comment dire, un outil puissant que j'utilise justement dans le cadre de la D'accord. reconstruction de la femme, du C'est dans ton coaching parcours love. dans ton suivi, dans ton accompagnement en fait, du C'est coaching ça, love où tu vas incorporer là le massage, les cet huiles. outil. Ok. Voilà, même si On vient pas te voir que pour ça. j'ai des clientes encore que pour le massage Raindrop. D'accord. Ok. Donc, je continue si vraiment il y a quelqu'un qui a besoin vraiment de tester ce massage Raindrop, oui, sans D'accord. le coaching. Mais je tiens à dire que c'est un outil puissant pour moi que j'incorpore dans mes formations, dans mes accompagnements de 3 à 6 mois
parce que la femme, c'est ça. Les huiles essentielles, pour moi, la nature, c'est ça. Incarner son magnétisme, il faut absolument cette dimension magnétique Oui, qui c'est se ce que trouve dans l'huile tu essentielle. me disais la dernière fois et on est complètement raccord. Là, moi, j'ai les jambes qui sont en train de chauffer quand tu dis ce mot magnétique. Et C'est c'est vrai vrai. que c'est important. Et on va voir comment, justement, mieux, plus se magnétiser et mettre en avant notre féminin sacré. C'est ça aussi Oui. que tu prônes. Mais Mm. pour finir ma présentation, justement, après ces 3 années, cette ouverture de cabinet, cette dimension aussi où quand ces femmes venaient au cabinet se confier à moi, la confidence s'orientait plus sur les couples. Oui. Ah oui, Elle a évolué. ouais, Et donc, du coup, je me suis dit, dans cette dimension, je vais revoir mon offre et je d'accord. vais ajouter le love coaching. Et Oui. je me suis fait certifier sur une année du love coaching. D'ailleurs, auprès d'une femme remarquable, qui c'est une femme publique qui intervient encore pour celles qui connaissent Florence Escaravage, je vais lui faire un petit hommage, puisqu'effectivement, elle intervient sur France 2 avec Florentine sur Ça commence aujourd'hui. Et donc, quand j'ai eu Postine, cette... Postine, Postine. C'est Postine Faustine, Bollard, ça commence aujourd'hui sur ça France 2. commence Ah, aujourd'hui. elle intervient Voilà. parce que moi, oui, Oui, d'accord. Et on va vous elle mettre les intervient dans son coordonnées. émission. Ok, je vous mets les coordonnées de Florence Escaravage, que je ne connaissais pas. Donc, c'est Oui, elle, du coup, qui t'a formé au c'est Love ça. Coaching. Donc, C'est ça. ok, super. D'accord, donc tu es bien certifié, tu as le cadre et tout. Donc, Oui, ah oui, 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 j'y professionnel, tenais. qui amène vraiment J'y les tenais. personnes à J'y se tenais sentir mieux. parce que les questions sont quand même lourdes, hein. Ces Hmm, femmes, quand c'est elles important. arrivent, C'est important, oui. et c'est important de donner, de diriger convenablement. Quand on Donc, ouvre des portes, effectivement, effectivement, de savoir les fermer aussi pour oui, pas faire oui. n'importe quoi. Super. Et Alors, puis de dans ton... donner les bonnes clés. Oui, Est-ce les que bonnes clés. Bah oui, lui les bonnes donner des clés. Et bonnes après, clés c'est la personne qui qui... m'ont... Toi, tu proposes et elle dispose et c'est elle qui a son libre arbitre pour évoluer dans C'est sa vie. ça. Et m'ont permis aussi de reconnecter avec mon conjoint et de nous donner une deuxième chance. Donc, tu es Ça. revenu avec le père de tes enfants. Voilà, c'est ça la finale, La surtout la finalité. finalité. La Ok, t'as pris finalité. en fait, vous avez pris un chemin pendant 3 ans différents. Soit toi, ça t'a permis en fait de te reconnecter à ton féminin, de prendre conscience en fait, comme tu le disais en fait, de tes valeurs profondes aussi et de Oui, la femme que tu es aujourd'hui pour retrouver un langage qui correspond qui vous correspond à tous les deux et de vous exactement. retrouver sur le même chemin aujourd'hui. C'est ça? Exactement. Tu as tout résumé. C'est ça, ok, j'ai bien compris. D'accord, c'est beau, ça donne envie et ça donne de l'espoir aussi. Et la clé derrière, hein, c'est de ne pas s'oublier, de se reconnecter à son féminin et puis de travailler sa communication pour bien comprendre l'autre, être bien comprise aussi. C'est toujours ça en fait finalement, avec notre belle expérience hein, de moitié de siècle, comme tu disais tout à l'heure. On comprend au final avec la maturité, l'expérience que tout se joue derrière une communication. Après, voilà, ça passe ou ça passe plus, mais en tout cas, l'idée c'est de bien se faire comprendre, de bien comprendre l'autre pour ne pas être dans la surinterprétation, les suppositions qui se jouent. Souvent, moi, c'est ce que j'ai d'ailleurs en accompagnement, hein. On a l'impression que l'autre, en fait, ne nous écoute pas, ne nous comprend pas parce qu'on est dans notre carcan. Et puis au final, c'est que peut-être que notre énergie est basse qu'on se fait mal comprendre par rapport à des mots qui sont interprétés. Mais à partir du moment où on met tout à plat, après, c'est à partir du moment. C'est pas juste, c'est pas si facile que ça, parce que sinon, effectivement, il y aurait moins de problèmes, moins de guerres dans le monde, il y aurait plus de paix. Mais c'est Et déjà un oui, bon début de bien communiquer, d'arrêter effectivement d'être dans les suppositions et interprétations et de interprétation. travailler sa communication et l'émotionnel, tu le disais aussi. On va rentrer un peu plus dans le détail d'ailleurs, parce que toi justement, dans ton accompagnement que tu fais en love coaching, qu'est-ce qui revient le plus souvent chez les femmes là, aujourd'hui en amour? Quand elles viennent te voir, pourquoi elles viennent te voir? Déjà, quand elles poussent la porte où je les entends au téléphone, parce qu'il y a beaucoup de Zoom, hein, elles sont, En visio? oui, Tu fais beaucoup de en visio? visio Ouais, ok. ou en appel téléphonique, simplement en D'accord. appel découverte. Oui. Moi, ce que j'entends,
c'est des femmes fortes, déjà, il faut le dire, hein. Hmm. Elles sont fortes, elles sont indépendantes, ce sont des femmes qui se sont réalisées professionnellement. Mais le bémol, c'est que quand on rentre dans le domaine de l'amour, on voit il y a des fissures. Il y a un sentiment de beaucoup donner et qu'en retour, elles se sentent finalement abandonnées, Hmm. toutes seules Il y sur a, ce il y a chemin. ce fameux déséquilibre entre donner et recevoir que j'évoquais dans les épisodes précédents aussi, où C'est la ça. personne veut toujours donner, donner pour se sentir utile, avoir cette reconnaissance et cet amour. Elle donne pour être Oui, aimée. Elle et donne, elle oui, donne, elle donne, et au final, et elle se rend oui. compte que bah, la balance, il y a un problème au niveau de la balance, en fait, c'est pas juste. Exactement, Hmm. exactement. Elle, elle sur, elle s'adapte, elle se suradapte Elle aux se besoins de suradapte. l'autre Ouais, parce qu'elles ont peur de l'abandon. ok, bah Souvent, oui. Hmm. elles ont peur de l'abandon, elles ont peur du rejet et elles doutent même de leur valeur. Donc, elles surinvestissent la relation qui fait, comme tu dis, effectivement, il y a un déséquilibre. Donc, ce sont des femmes qui sont magnifiques, mais l'incarnation n'est pas complète. Hmm. Leur incarnation féminine, c'est ce Ouais, qu'on... c'est ça, Elle n'est exactement. pas complète, elle n'est pas finie, elle n'est pas finalisée. Elle n'est pas finalisée parce que ça a un effet boule de neige en fait. C'est un cercle vicieux de se suradapter, de donner par peur de l'abandon, tu disais, et après, hop, il y a un manque de confiance parce qu'elles s'aperçoivent en fait qu'il y a un déséquilibre, que l'autre en fait n'écoute pas, ne donne pas ou moins, ou pas selon ce qu'elles attendraient aussi, elles en retour. Donc manque de confiance, d'estime, et alors là, c'est la dégringolade, quoi. Eh oui, Mm. c'est le C'est cercle ça. vicieux. Ouais. Et alors, pourquoi autant de femmes ne sont plus heureuses en fait en couple malgré leurs efforts? Parce que voilà, elles font des efforts et pourquoi elles sont plus heureuses aujourd'hui selon toi? Enfin, c'est ça exactement, ce cercle vicieux-là qui amène cette souffrance? Je pense que cette souffrance vient de plus loin, beaucoup plus loin. Je pense que ce sont des femmes qui essaient de construire sur ou à partir de blessures. Comment dire, Mm. c'est l'essentiel, c'est le début de mon coaching en fait, que j'approfondis avec elles ce qu'elles ont vécu dans leurs relations passées, mais aussi dans l'enfance, parce que Ouais, dans l'enfance, on engrange beaucoup de choses entre 0 exactement. et 8 ans, Mm. et on a des cultures différentes, on a une éducation différente, qui fait qu'on reçoit des choses différentes. Et Exactement. surtout les petites filles, elles doivent souvent être prouvées, elles doivent souvent être gentilles. On leur a dit que ben être en colère pour une petite fille, ah non, 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 Mm. c'est mal vu, hein. Il faut être compréhensive. Donc ce sont des femmes qui ont des fissures, des blessures. Et moi j'aime bien utiliser le kenshuki. J'arrive Mhm. jamais à dire ce mot. C'est l'art japonais. C'est cet art japonais, tu sais. D'accord, je connaissais qui, pas. Je connais ah, l'ikigai. Alors moi, je travaille beaucoup avec l'ikigai, l'outil japonais aussi. d'accord, Mais le d'accord. kenshuki, c'est ça? Alors, le kensuki, On va vous mettre c'est- en référence aussi dans la description. On va vous le mettre exactement. C'est un outil oui. japonais, d'accord? Ah, je Il suis tombée consiste en quoi? amoureuse. Oui, je suis vraiment tombée amoureuse de cette technique japonaise qui consiste à réparer un vase, par Oui. exemple, fissuré, tout ce qui est de la porcelaine. Ah Donc, on va oui, réparer un vase, par exemple, fissuré avec des fils, des liens d'or. Et au d'accord. Ah final, oui. sur le vase, on ne voit pas ces fissures, ces Hmm. brisures. Et donc, le lien d'or vraiment permet de magnifier ces blessures, de Oui, c'est magnifier l'art, ces c'est fissures. artistique, c'est magnifique d'ailleurs, et on le voit pas, c'est pas visible à l'œil nu, et tu répares intérieurement selon cette technique japonaise, c'est magnifique, Voilà. waouh, très symbolique, hein, très Exactement. symbolique. Et J'aime. oui, souvent, voilà, comme tu dis, la femme arrive avec des blessures, en fait, Oui, euh, des- elle s'est construite avec un schéma, en fait, des croyances, ce qu'elle a vécu, ce qu'on lui a inculqué en étant jeune, depuis la plus tendre enfance jusqu'au moment de l'adolescence, jeune adulte, etc. Donc, on appelle les croyances, les valeurs, et elle a ce schéma-là, c'est sa réalité, en fait, qu'elle c'est doit ça. aller chercher à gommer, en fait, en tout cas, si ça ne lui convient pas, si ça lui crée encore des souffrances,
un mal-être intérieur. C'est ça que tu accompagnes via cet art-là aussi, en l'occurrence, et d'autres techniques. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est vraiment ça. C'est des femmes qui cherchent à sécuriser leur amour à travers des blessures qu'elles n'ont peut-être pas encore Conscient? matérialisées, Elles n'ont pas compris ce conscience? Ouais, mécanisme. Elles n'ont pas exactement. conscience, voilà. Donc elles aiment déjà, quand elles commencent à réparer, à voir ces fissures, à poser des mots dessus. J'aime bien leur visage. Bon, il y a des pleurs, il y a effectivement quand on en prend conscience, puisque c'est 50% Bien du sûr. travail, hein, quand on Mhm. en prend conscience. Oui, Mais je vois des visages en visio, même physiquement, je vois qu'elles commencent à rayonner. oui. Et vraiment, elles commencent à aimer d'une autre façon, puisqu'elles commencent à être complètes. À partir du moment où tu mets le doigt sur ce qui ne va pas et que tu prends conscience, effectivement, là, ça change complètement. Tu sais pourquoi tu as fait ça ou pas, d'ailleurs. Et là, ça change tout, en fait. C'est le déclic, comme une évidence. Et Voilà. les pleurs font partie de la libération aussi. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup, j'imagine, dans tes visios ou dans ton cabinet, beaucoup de décharge émotionnelle. Donc, Oui, là, c'est ce que tu dois voir. Effectivement, les fameux changements, la transformation passe par ça aussi, ça bouscule intérieurement, mais on est obligé de passer par là pour comprendre effectivement nos propres schémas et c'est évacuer, c'est sortir ça. de nos C'est blessures, nous ça. guérir intérieurement. Mm. Parce que c'est souvent ces émotions qui sont pas exprimées. Et donc, il y a cet espace Ouais, qui est créé justement pour qu'elle puisse sortir ses émotions. ouais, C'est le c'est clair, plus important, les exactement. vivre, les sortir, en faire un deuil et comprendre Exactement. Comme pourquoi. tu disais en préambule, et je le dis aussi souvent, ne pas mettre ce fameux mouchoir ou des couches d'oignons là, les fameuses couches d'oignons et ou le rideau, on continue d'avancer, c'est pas grave, je gère. J'ai les Mhm. épaules pour, comme tu dis, les femmes, elles sont souvent voilà, fortes, elles gèrent beaucoup de choses. Le bip bip, hein, le bip bip, C'est il ça. est là, il court et il gère, il a multicasquette. Mais à un moment donné, il faut pouvoir s'arrêter et sortir les émotions. Parce que si on les sort pas, si on les évacue pas, effectivement, c'est ça qui peut créer à un moment donné une émotion supplémentaire, un déclencheur, un choc qui peut nous amener des impacts sur la santé. Donc, tu évoqué ton AVC, ça peut amener Mhm. un burn-out, une dépression, d'autres choses, un cancer aussi, hein. Souvent, on Et dit on a oui, toutes et tous un cancer en nous et c'est souvent déclenché par un choc émotionnel. Donc, c'est pour ça que c'est ultra important, nécessaire de pouvoir évacuer en fait et libérer ces émotions, s'y arrêter un petit peu. Merci de ton partage. Alors, Béatrice, aussi, si on va un petit peu plus loin dans le couple, en fait, est-ce que tu observes aussi ce sentiment très fort d'être seule à deux, incomprise et pas entendue? En tout cas, est-ce que c'est ce qu'on vient te rapporter aussi, en plus de ce besoin ou cette peur d'être abandonnée, en fait, ce sentiment d'être seule à deux? oui, oui, malheureusement, oui. J'ai Mm, beaucoup de femmes qui me disent effectivement qu'elles sont en couple mm, et qu'elles ont l'impression de partager la même maison, mais plus le même monde intérieur, hein. Et je pense que c'est souvent lié à la communication, on en revient toujours au même, parce que j'ai compris, hein, au fil des écoutes, au fil de l'eau, que ces femmes se sentaient seules parce qu'elles n'arrivaient pas à exprimer leurs besoins. Elles n'arrivaient pas à exprimer leurs limites, mais de manière, comment dire, claire, posée, vulnérable. C'est cette vulnérabilité qu'elles essaient de cacher qui fait que, à partir d'un moment, ben, l'autre en face ne comprend pas. Hein, le partenaire ne comprend pas les réactions. Le mm, partenaire, euh, elle cache, c'est-à-dire qu'elles essayent de maîtriser ce qu'elles ressentent, leurs mm, émotions. Par exemple, la colère, toute leur enfance, on leur a dit, c'est pas bien d'être une fille en colère, c'est pas joli. Donc, du coup, elles camouflent tout ça. mm. Et quand ça déborde, eh ben, ça explose. Exact, exact. Alors que dire son sentiment au fil de l'eau, de façon claire, posée, ça générerait moins de d'isolement. Hmm. On Et parle c'est cet ça me isolement. fait penser au message clair. Le message clair qui est inculqué aujourd'hui quand même. Tu as des grands-enfants, moi j'ai des petites. Elles ont Oui, 6 bientôt et 8 ans. En oui, maternelle, pas encore, mais en élémentaire.
aujourd'hui, sachez que le corps enseignant enseigne justement à effectuer des messages clairs. Et là, on parle clairement de communication non violente, d'exprimer quand ça va pas, quand il y a quelque chose qui est fait, qui est dit, qui ne convient pas, d'exprimer ce qui s'est passé déjà, ce qui ne convient pas, ses ressentis, ses émotions, et ensuite ses propres besoins de libérer la parole. Et je trouve ça génial aujourd'hui. Après, c'est récent depuis l'année dernière. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, super, on enseigne la communication non violente déjà à partir de 6 ans. Et c'est clairement ça, en fait. On ne nous l'avait pas appris avant. Mais c'est ça. Voilà. On C'était change vraiment même de... l'ancienne génération de nos parents encore. Alors là, des fois, il y a des sujets qui sont clairement tabous, de pas Oui. dire ce qu'on ressent, hein, l'émotionnel, ce qu'on a vécu, toutes les situations passées, etc. Ça commence à se décanter aujourd'hui, hein, où justement la parole se libère. Et donc, on invite et tu invites aussi à exprimer justement clairement les besoins et les émotions. Mais pourquoi ça représente quand même une belle difficulté aujourd'hui dans ton accompagnement d'aller libérer justement ça, de la parole, d'aller accompagner les femmes à exprimer leurs émotions sans culpabiliser, parce qu'il y a ça aussi, cette peur de déranger, cette peur de faire mal, de pas être aimé. etc. Donc, de faire trop aussi, d'être désolé tout le temps. Euh, comment, pourquoi est-ce si difficile à ton niveau Difficile par rapport à la d'exprimer, communication. d'accompagner les femmes à faire ce travail sur leurs paroles et leur expression? Ben, ce que je disais, hein, c'est ce que je disais au départ, c'est vraiment un mode de fonctionnement, un mécanisme qui se met en place malgré nous, Hmm. parce qu'on ne l'a pas appris, C'est ça, donc c'est des schémas répétitifs, les qui fameuses se répète, croyances. Hmm, bien qui se sûr. répète. Et aujourd'hui, même quand on travaille dessus, j'ai l'impression que c'est quelque chose de très compliqué. C'est un travail acharné, quotidien, pour arriver à reprogrammer cette façon de faire, parce qu'en fait, ce qui se cache derrière, c'est de la peur. Exactement, la peur, et souvent la peur, ça n'existe pas, c'est dans notre tête en fait, on Et oui, imagine des choses en et fait, oui, c'est sa réalité à soi, mais c'est pas la réalité de l'autre, ni de la c'est ça, situation. Et au final, tu es d'accord avec moi ou pas? Parce que moi, je la travaille aussi dans mes accompagnements, la communication, et au final, quand tu commences à faire des exercices et la personne, elle teste en fait à communiquer simplement, comme tu le disais, de manière posée, dans le quotidien, petit à petit, semer des graines, en fait, elle s'aperçoit que finalement, ça se passe bien quand elle s'exprime en fait et que l'autre, au contraire, il est plutôt disponible, disposé, et qu'il y a une ouverture qui se crée derrière. Mais c'est juste le premier exactement. petit pas d'essayer de gommer cette peur, en fait, de dire, oh là, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va dire, ça va mal se passer, ça va partir en pugilat, alors qu'au final, ça se passe bien. C'est ça, parce que en fait, il y a une façon de communiquer justement, une façon de dire ses Mm. limites, Bien sûr. de dire ses besoins en n'accusant pas l'autre. Donc, on Oh, va parler de exactement, ne pas communication être dans le bienveillante, jugement, hein. exactement, dans la Voilà, bienveillance, bien sûr. je me sens, Je. je me Ah sens. oui, alors Toujours oui, par hein, parce là. que le tu. À chaque Voilà, fois, je dis on arrête avec le tu. Et c'est vrai que ça s'apprend. C'est déjà là le message derrière, c'est que il y a toujours des solutions. Il y a une technique, ça s'apprend. Et ça peut être, on peut se dire, ça peut être difficile dans un premier temps quand on n'a pas l'habitude, hein. Tu parles de schéma répétitif, donc depuis la plus tendre enfance, donc c'est pas en un claquement de doigts, mais c'est en y croyant déjà, en pratiquant qu'on peut s'apercevoir que c'est facile après. Et ça peut être c'est fluide. ça. Et on peut, comme tu parles aussi, reprogrammer nos schémas. Donc Oui, c'est ça qui est juste oui. génial. Mm. Et puis, il faut vraiment se dire que la communication, apprendre à communiquer, c'est comme ce que je dis, le couple, c'est vraiment, je le compare vraiment à l'électrocardiogramme. Donc, il y aura toujours des hauts, des bas, des plateaux. Exactement. Il faut C'est intégrer ça. Ben la vie est oui, comme ça aussi. mais oui, C'est pas linéaire. Si c'était linéaire, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passerait? On c'est s'ennuierait. ça. Ah Et oui, puis, on grandit pas. On exact. grandit pas, on Exact. n'apprend pas la patience, et le couple, il est fait pour ça, pour grandir. L'autre, en fait, nos blessures sont pointées du doigt par notre partenaire, et donc du coup, comme ça nous titille un peu, ça nous sort de notre confort, donc je vais pas dire obligé parce que je n'aime pas ce mot,
on est dans l'accueil de l'autre Hmm, et de se dire qu'il me demande de sortir de mon confort. Et c'est comme ça que exact. le mécanisme, on se rappelle de ce mécanisme et on se dit effectivement, il faut que je sois plus patiente, il faut que je prenne du recul, il faut que Oui. j'apprenne à fermer ma bouche, entre guillemets, Oui, quand il y a trop au moment d'émotions, hein, sensible. on sait qu'on ne répond pas tout de suite quand l'émotion est très Voilà, forte. au Là, moment tu parles sensible. effectivement aussi, ça me fait penser à cet effet miroir. L'autre nous renvoie en Oui, fait ce qui fait écho en nous, hein, ce qui nous gêne quand on est en colère, quand on prend mal quelque chose, on ça. culpabilise, on est triste. C'est souvent pas l'autre en fait qui est mis en relief. C'est l'autre nous permet de comprendre en fait ce qui ne nous va pas dans la situation en fait. Et c'est effectivement ça fait écho à nos propres blessures, à nos schémas répétitifs comme tu le dis si bien aussi. Et c'est ce qui nous amène à prendre conscience de ce qu'il faut travailler pour Et adoucir un petit peu la communication dans notre couple et dans toute relation d'ailleurs aussi. Et oui. Et Alexandra, j'ai envie juste d'ajouter par rapport Oui. à ça que c'est vrai que même moi, hein, je me mets dedans, hein, je suis la première testeuse. Je reproche, je Ouais. reproche, hein, je communique des reproches plutôt que ma vulnérabilité, plutôt que mon Hmm. besoin. Et c'est ça le point essentiel. Ouais, c'est C'est vrai. vraiment exprimer, au lieu d'exprimer l'agacement, Bien d'exprimer sûr. la peur. Ouais, c'est vrai. Hein. Et là, tu le dis bien parce que ce qui est important aussi, c'est d'en prendre conscience. Par exemple, quand tu es en train de reprocher, quand tu reproches à ton conjoint quelque chose, c'est tout de suite de dire, oh, bah, c'est pas, c'est pas ça que je dois faire effectivement, je dois plutôt exprimer mon besoin, mes ressentis et de tout de suite switcher aussi d'avoir cette capacité à changer la donne tout de suite, ça change la chose aussi. Si tu restes par contre focus effectivement sur le la critique, etc., bon Oui. bah là ça envenime et là on part en pugilat, je le disais tout à l'heure. Mais déjà de prendre conscience de ça, je pense aussi, tu vas me dire si je me trompe, mais quand tu vis la situation, de t'entendre reprocher à l'autre les choses et de changer tout de suite tes mots, tes paroles, ça change la donne et ça prend une autre tournure au niveau communication et ce qui montre à l'autre aussi que bah, on a le droit à l'erreur aussi et Oui. que si toi, Oui. bah, tu peux te tromper, ben, l'autre aussi. Et l'idée, c'est de se confier, de l'avouer au moment précis à l'autre et montrer, effectivement, tu parlais de vulnérabilité. C'est ça. Si toi, tu l'exprimes, ça peut aussi amener l'autre à l'exprimer. Et il y a plus de C'est douceur ça. qui arrive, etc. Et là, Exactement. on est dans un vase communicant, dans un cercle vertueux qui amène à une meilleure communication, compréhension de l'autre aussi. Je suis complètement C'est d'accord ça? avec ça. Je suis complètement d'accord avec ça. C'est vraiment établir cette... Et puis quand le partenaire voit que nous sommes dans cette approche et dans ce recul, Mm, forcément la relation, elle change. mm, Parce que bien sûr. monsieur aussi, par mimique, hein, comme tu dis, le L'effet miroir, miroir, ouais, ouais. il va faire exactement la même chose. Et, Donc c'est et, et, magnifique ce qui se passe après. Ouais, c'est exactement ça. Et j'entends des auditrices là, je les vois, on vous connaît avec Béatrice, dire non, mais non, mon conjoint de toute façon, il n'écoute pas, il va être comme ci, il va être comme ça. Donc là, on est d'accord que voilà, vous êtes dans votre mental et que tout le monde peut changer, même si voilà, on a un ours en face de nous, on dit non, il comprend pas, il n'est pas dans la communication, il n'est pas sensible, il n'est pas ceci, il n'est pas cela. À partir du moment où vous changez, vous osez vous exprimer, incarner qui vous êtes. La personne en face, en fait, va aussi se radoucir, écouter et être cet effet miroir, en fait. C'est C'est juste ça. de choisir les bons mots, la bonne technique. Et moi, je vous le dis, un véridique, d'ailleurs, j'en ai parlé dans mon podcast l'avant-dernier, où j'avais accompagné une femme, parce que souvent, bon, on vient me voir pour une problématique perso-pro, et puis il y a le couple qui, qui, qui vient, et notamment, ça m'a parlé, je l'avais appelée Chloé, d'ailleurs, dans un de mes épisodes, c'est l'avant-dernier, où il y a vraiment eu un vrai changement en un an et demi. Et là, cette année, ils ont fêté leurs 50 ans ensemble. Ils partent dans un raid au Maroc au mois d'avril. Ils font plein Magnifique. d'activités, de voyages, alors que la communication, elle était coupée. La Mm. cliente, elle était venue me voir, elle m'a dit, de toute façon, ça passe ou ça casse. Je pense que si ça va pas, on divorce, on se sépare. Ça faisait 20 ans qu'ils étaient ensemble. Elle y croyait pas. Mon mari, il est comme ça, il parle pas, il m'écoute pas, je suis plus aimée, il y a plus d'attention, il y a plus ceci, il y a plus cela. Et il s'en prenait plein pour son Bon. grade, son mari. Et au final,
il y a eu tout ce travail en fait de compréhension d'elle-même, de travail sur elle et de changement de prisme, de regard, de libération des blessures. Et ça s'est décanté aussi. Donc après, effectivement, si la personne, le conjoint, doit travailler sur lui aussi, mais à partir du moment où je pense on travaille sur soi, on est beaucoup plus dans un rayonnement intérieur, une vibration plus positive. L'autre le ressent aussi. Exactement. Et je suis complètement d'accord avec toi, Alexandra, parce que, en fait, ce que tu me décris là, c'est la féminité. La Mm. femme, nous sommes des êtres d'émotion. Ouais. Les hommes, ce sont des hommes, voilà, pragmatiques, je cherche la solution. Le lendemain, ils ont oublié presque ce qui s'est C'est vrai passé que la veille. Et nous, on l'homme est et la toujours, femme, ouais, sont différents, hein. voilà. Le langage de Vénus et Mars, Et hein. oui, 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 et oui. oui. Et nous, on est toujours à ressasser, ressasser. Donc, moi, mais Mm. de toute façon, quand j'accueille mes clientes, celles qui m'accueillent, qui m'appellent, pardon, je leur dis bien, je ne vais pas vous caresser dans le sens du poil, parce qu'il faut une remise en question. Ah bah oui, Quand on remarque qu'on se remet en question, on change notre approche, on prend du recul avant de répondre, on incarne simplement, on apprend à incarner sa féminité, exactement. le couple change, la relation du couple change littéralement. Quand Parce tu, que, tu parles de, excuse-moi, je te coupe, de oui. féminité incarnée, c'est quoi exactement? Parce que tu parles de Alors, langage, mais c'est quoi exactement quand la personne s'arrête, tu l'accompagnes à incarner sa féminité? Ça veut dire quoi? incarner sa féminité, pour moi, ça veut dire, écoute, déjà s'exprimer Mhm. avec les bonnes paroles, mais accepter cette vulnérabilité, accepter cette partie sombre, cette révolte qui est en nous. De C'est feu. ça, incarner Mm. ça, ce magnétisme, c'est-à-dire reconnaître qu'on est faible, parce que souvent, surtout aujourd'hui, hein, la femme, elle est indépendante, elle est forte, etc. Non, on n'est pas toujours forte. Non, on n'est pas toujours capable. Et c'est Mm. OK. Mais oui. C'est OK. On a le droit Je dis souvent ça, de... mes clientes, elles rigolent. C'est OK, hein. Si vous m'écoutez la rigoler, parce que je suis pas la seule à le dire. C'est OK. D'accord? Voilà. Merci Béatrice, t'es aussi OK avec moi. Donc, on relativise de toute façon de se dire non, Ah, mais c'est bon. J'en ai mais, plein le dos, effectivement, donc c'est OK, je ne suis pas obligée de tout porter. Hein, et le sac oui, à dos, il est rempli. À un moment donné, ben, j'ai des courbatures, j'ai des et impacts, je oui, dois aller voir mon ostéo, etc. Non, on respire, c'est bien sûr. ça. Hein, Le, il y a le- possibilité de déléguer aussi, hein, ne l'oubliez pas quand même, il y a des solutions, hein, donc on n'est pas obligé de on tout y faire. vient, Donc c'est on ça y aussi, cette vient. féminité, s'incarner Aujourd'hui, pleinement, d'être aussi consciente qu'on n'est pas obligé de tout porter soi, c'est ça oh aussi, que oui. Par exemple, la vaisselle les tâches. n'est pas remplie. Il n'y a pas d'urgence. Il n'y a Mm, pas d'urgence parce que je suis aussi souvent avec des femmes auto-entrepreneuses ou bien même qui ont des responsabilités. Quand elles sortent elles sont toute la journée en train de programmer, assumer, régler des problèmes, bref, dans leur énergie masculine. Et quand elles poussent la porte, elles ferment la porte du boulot, elles sont toujours dans ce rôle masculin mm. avec leur partenaire. Et l'homme n'a pas envie de confrontation à la fin d'une journée. Il a envie simplement de retrouver de la féminité, de la douceur, de l'écoute. Mm. Et justement, ce fait d'assumer pleinement cette féminité, de se réincarner dans ce corps doux, féminin, où ben, on va mettre des petits jeux en place, on va se prendre dans les bras, on va simplement se dire, on aura des rituels de connexion émotionnelle, de connexion spirituelle, mentale, physique, hein, ne Donc là, serait-ce que c'est de complètement autre toucher. chose, effectivement. Donc c'est plus l'énergie yin, féminine, du coup, d'accueillir, d'être dans la bienveillance, de mettre en place comme un cocon et de Oui, réactiver tout ce qui est tendresse, affection, c'est ça. amour, gestuel, voilà, tout ça. En fait, quelque part, un petit peu d'arrêter d'être dans le contrôle. C'est un petit peu ça, non? Voilà. Le contrôle tue, vraiment, le contrôle tue l'intimité du couple. C'est Il comme faut aussi la qu'on métaphore se avec la rappelle. voiture de lâcher la pédale quoi d'accélérateur. Je sais pas, j'ai ça en tête là, de un peu.
Arrêter d'être en cinquième, là, de la vitesse. On veut tout gérer, tout contrôler, tout maîtriser. Et Et, on passe en deuxième, peut-être même on se gare. Stop. On fait un stop, c'est une pause, et on se reconnecte à soi, à qui on est en tant que femme, et avec la personne avec qui on est, et puis la personne, son couple et la famille. En tout cas, on essaye de mettre en place un sas. C'est ça le contrôle un petit peu en dehors de la maison. Et puis, on se reconnecte à, comme tu parlais, de rituels, de choses comme ça pour créer son cocon. rituels, les rituels non négociables, vraiment. Parce que c'est nécessaire d'avoir, je vais pas dire un cadre, mais c'est pour sortir de ce mental. Hmm. Tout le temps, il faut faire, qu'il faut Il faire, il faut faut, je faire. dois cocher les cases, je C'est dois ça, répondre à ci, les tâches ménagères, tu disais, c'est tac, tac, ça. tac. C'est ça qui amène la charge mentale aussi et qui court-circuite, j'ai envie de dire, ce fameux féminin sacré. Oui, oui. Ouais. Et quand on se rend compte que quand les rôles sont bien définis, on peut rentrer, s'incarner, hein, Hmm. redescendre dans son corps. Quand on sait qu'on rentre à la maison et que monsieur, ce soir, c'est lui qui s'occupe des enfants, ou c'est lui qui s'occupe du dîner, ou c'est lui qui s'occupe du lave-vaisselle, bref, ou de sortir le chien, de changer la litière, parce que moi j'ai un chat, c'est le problème chez moi, En fait, ça prend du répartir temps. aussi mes tâches. Répartir les tâches, c'est ça. Mais encore Tâche. faut-il communiquer là-dessus. Pas Oui, imaginer que l'autre va faire ou doit faire, que là, exactement. j'en peux plus, je suis en train de tout gérer, mais en même temps, si je ne le dis pas, je ne le mentionne pas, on croit toujours que l'autre va deviner. Ben oui. Et c'est ça en Exactement. fait. Mais non, un homme, hein, on est d'accord, fait, à partir du moment où on lui dit, même, hein, il y avait la Saint-Valentin il n'y a pas si longtemps que ça, hein, des Oui, petites attentions, les fleurs, les choses comme ça, ben oui, mais ça, des fois, ça passe au-dessus. Hein, si on n'exprime pas clairement les choses, la personne, alors il y en a qui vont être attentionnés, c'est aussi dans leur schéma oui, depuis oui, longtemps. Hein. Il y a certains hommes ou des femmes au niveau conjoint qui vont penser à tout ça. Mais souvent, c'est quand même à nous de l'exprimer clairement, c'est ça. Derrière, il exactement. y a vraiment cette histoire de communication, de poser les bases aussi, de répartir les tâches. Là, on parle de tâches ménagères pour avoir ce sas et ce rituel de cocooning quand on rentre à la maison le soir, mais encore faut-il l'exprimer. Oui, Mm. faut pas que ce soit une honte, faut pas que ce soit parce que certaines me disent, mais écoute, Béatrice, c'est un petit peu de l'ordre de l'ego, je vais Mm. dire. Je ne peux pas dire à mon conjoint que je veux un bouquet de roses pour la Saint-Valentin. Si, 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 si. Tu as le droit de dire, je veux. Et si ça te pose un petit problème, tu es un peu réticent, tu lui dis, soit un sac, soit un bracelet. Enfin, tu nommes trois choses qu'il va Que tu choisir. as envie, déjà. Voilà, Donner des idées. Alors, la donner des Saint-Valentin ou idées. à d'autres moments aussi, on n'est pas obligé C'est d'attendre la ça, Saint-Valentin, comme on c'est dit, ça. à l'anniversaire ou des petites attentions comme ça, de dire par-ci, par-là. Mais c'est vrai que d'exprimer, moi, je l'ai vu, en fait, le changement. À partir du moment où tu exprimes tes besoins, on est dans les besoins au final, enfin, dans ce qui nous ferait plaisir aussi. Dans le plaisir, dans la joie, du coup, l'autre, il comprend le message. Il faut être explicite à un moment donné. Parce que les Oui, sous-entendus, des fois, on a l'impression, on fait des métaphores, on est ironique par-ci, par-là. Non, non, non. Soyons, hein, on est d'accord, hein, droit au ce ne but. sont pas des devins, ce ne sont C'est- pas, Et puis, ça se ils trouve, n'ont ils pas vont de boule de penser autre cristal. chose, ils vont penser pour eux. Ou... Non, soyons explicites. On est d'accord, Béatrice? Ah, Disons les choses carrément. clairement. Ne passons pas par Exactement. X chemin. Il va comprendre, ça va être des sous-entendus par... Non, Du non, non, tout, là, il comprend du pas. tout. Donc, hop, on va droit au but. C'est ça. Ça te fait rire. Ça Ils te sont sur rappelle. leur planète, C'est donc ça. Bah, on a deux planètes différentes, Mars et Vénus. Hein, c'est pas la même chose. Hein. Donc, c'est ça. on le sait. C'est statistique. C'est... On le sait. Alors, du coup, C'est reconnu. c'est reconnu. Hmm. Donc, si une femme se reconnaît là, dans ce que tu dis, dans cette souffrance de ne pas pouvoir dire les choses, de ne pas pouvoir bien communiquer, d'avoir peur de la réaction de l'autre, etc., par quoi elle peut commencer déjà? Ça serait quoi le premier petit pas? Euh, le premier petit Hmm, pas. Le premier petit pas, ça serait de se poser et de se demander qu'est-ce que je veux vivre dans mon couple? hmm, Est-ce que je veux vivre à partir de l'amour
ou à partir de la peur. Parce que pour moi, il y a que ces deux choses qui comptent. Quand je suis pas OK avec moi, c'est qu'il y a de la peur en quelque part. Mais l'amour fait qu'on choisit tous les jours. Donc, si vous vous reconnaissez dans ce qu'on dit, vraiment, faites ce petit, comment dire, cette Analyse, auto-analyse. oui. Ouais, Qu'est-ce que je cherche à vivre dans mon couple? ouais. Est-ce que je veux de la paix? Est-ce que je veux y mettre de la paix, du respect, du rire, du rêve? Ou est-ce que je veux à chaque fois avoir raison et je me cramponne à mes peurs euh, et je continue à vivre une relation Hmm, conflictuelle, compliquée, où il y a toujours débat, où je me fais souffrir moi-même, parce que c'est exactement, moi qui choisis en réalité. exactement. C'est toujours ce fameux scan corporel, savoir comment ça résonne à l'intérieur de soi, qu'est-ce qu'on veut, quelle est notre énergie, qu'est-ce qui résonne en nous qui fait que ça existe dans la matière, dans la réalité aujourd'hui. Parce qu'effectivement, si tu vibres peur ou manque d'attention ou critique, jugement, ben, c'est souvent ce qui se produit en fait. C'est Si tu es ça. toujours dans la peur de l'autre, de déranger, d'être trop, etc., peut-être que tu vas être effectivement trop présente, trop dans le sentiment de devoir être utile, d'être connu, d'être dans l'amour. Et ça va peut-être aussi étouffer l'autre. Enfin, du coup, le rapport va être déséquilibré, etc. Donc, ce que tu vibres, c'est ce qui se passe dans ta réalité. Donc après, effectivement, c'est un bon démarrage d'introspection intérieure, de dire qu'est-ce que je vibre aujourd'hui, quels sont mes besoins pour peut-être réajuster si effectivement je vibre la peur, je vibre le manque. Et oui. Il y a peut-être autre chose à Oui, et mettre en puis place. c'est ça. Et puis aussi, j'ajouterais cette dimension de se dire, je ne suis pas là pour absolument sauver mon couple, c'est-à-dire lâcher prise. Hmm. Quand on commence à lâcher prise, euh, j'aime pas trop ce mot parce que le cerveau retient en général prise. Oui, le Lâcher, et dernier puis le mot. cerveau Ouais, retient le ouais, dernier c'est mot ça. prise. Ouais. Mais arrêtez de vouloir absolument sauver la relation. Commencez à se rencontrer nous-mêmes, faire ce Hmm. travail, se poser ces questions. Je me tais, par exemple, quand pour éviter le conflit. Est-ce que je me tais pour éviter le conflit? Est-ce qu'il y a un moment où, voilà, je dis OK, parce que il y a une expérience qu'une collègue me partageait, hein, encore hier. On parlait D'accord. de l'amour, Oui. l'équilibre à avoir entre Ouais. le pro Perso. le perso. Et donc, elle nous donnait un petit témoignage que, à partir du moment, elle s'est dit, elle était encore enceinte, elle attendait son bébé, sa première petite fille, hein, petite pitchoune. Et elle s'est dit, bon, cette semaine, je vais faire un test. Mhm. Tout ce que mon mari va dire, parce elle a beaucoup d'exigences aussi. Nous, les femmes, on a beaucoup d'exigences. Hmm. Elle aime sortir manger dehors dans le jardin, mais son homme est plutôt un homme d'intérieur. Donc, ça la fatiguait de tout le temps avoir à dire oui, on met le couvert dehors, etc. Et elle nous disait que, en fait, elle a décidé, pendant une semaine, elle aurait été toujours d'accord. Elle D'accord. était toujours d'accord. Quoi que son mari dise, Oui. ok, d'accord, ben d'accord. Tu veux aller faire ça à cette heure-là? Ok, bon, ben je me prépare. On y va. Ne pas toujours être dans la confrontation. Et donc, au bout d'une semaine, elle a vu le changement. Elle Qu'est-ce qui a s'est vu le passé? changement parce que ça a interpellé l'autre. Ah ben oui. Et donc, son partenaire lui a dit au bout de cette semaine, alors chérie, tu veux qu'on mange où? Donc, du coup, tu veux aller manger dehors? On met C'est lui qui posait les questions après. Ouais, oui, on met la table clairement. dehors. Mais oui. Donc, voilà. Arrêtons de Ouais. vouloir sauver, de vouloir contrôler, de vouloir que ce soit comme ci, comme ça, que le lave-vaisselle, les couteaux soient du côté Exact. inversé, alors que nous, on le met de l'autre côté. Arrêtons. On C'est arrête les vraiment de guerres et l'énergie. on va pas dire lâcher prise. On va dire lâchez-vous la grappe. Hein, c'est ça c'est pas mal aussi. Hein. C'est pas Donc, mal, oui. on arrête C'est effectivement ça, le c'est surcontrôle, ça. l'hyper-contrôle, et Hyper. on se laisse porter un petit peu aussi par la vie. Et c'est pas mal Mais aussi de oui, tester, de tester ce qu'on peut changer
voir un petit peu quel écho ça a vis-à-vis de l'autre aussi. Donc ça, c'est un petit pas aussi qui peut être fait. Donc merci du partage et du témoignage, Béatrice. Et alors, à ton avis, est-ce qu'on peut vraiment aimer communiquer et s'affirmer, soit, parce que là tu parlais de lâcher un petit peu du lest, mais est-ce qu'on Mhm. arrive, on peut vraiment arriver à s'aimer tout en communiquant bien ses besoins, ses émotions et s'affirmer pleinement au niveau de sa féminité sans s'oublier, sans non plus trop durcir et rester dans le contrôle. On peut faire ça? Bien sûr, bien sûr. Moi, je parle de cette dimension de maturité amoureuse, maturité émotionnelle. Parce que quand on peut poser ses limites sans attaquer l'autre, Mm, quand on peut exprimer ses émotions sans accuser, de façon libre, vulnérable, même si les larmes coulent, c'est OK, hein. Mais c'est possible on de peut être pleinement communiquer soi sans en s'oublier. communiquant de manière cordiale, enfin bienveillante, Oui, sans s'oublier, en restant complètement authentique à qui on est. Même tu disais en pleurant ou en faisant vibrer l'émotionnel en fait hein, qu'il y a en nous, on peut c'est pleinement ça. se dire en fait, hein. On est d'accord? Et, Mm. et puis, on n'a pas besoin toujours de parler. On peut aussi simplement, moi, il m'arrive simplement de, quand je suis vraiment agacée ou que j'en peux plus, de prendre mon mari par les bras, juste, hein, sans parler, Mm. hein, juste pour qu'il Le sente, gestuel, qu'il exactement. ressente, Ouais, voilà, ouais, pour ouais. ressentir que là, vraiment, je suis à bout. Donc, parce que toute parole dite, même quand on veut les dire, quand on veut communiquer, si la base n'est pas rassurante, c'est-à-dire que si tu n'es pas dans un espace rassurant, comme nous on fait en tant que coach, les Mm, psys, etc., c'est pour ça qu'on va les voir, c'est pour ça mm, qu'on va voir des professionnels. mm. C'est parce qu'on sait qu'on sera dans un espace safe, une Exactement. safe place où on pourra enfin se poser et, Ouais. et les émotions pourront sortir, on pourra communiquer, quelle que soit la façon, hein, les larmes, les mots, etc. Mais c'est un endroit sécurisé. Mais Mm, effectivement, dans le couple, s'il y a des tensions et qu'on veut communiquer ou qu'on n'y arrive pas, euh, et on veut pas s'oublier, on veut absolument communiquer, eh ben, il y a la tendresse des bras, il y a la douceur des bras, il y a le ressenti, La faire sentir à l'autre. câlinothérapie, effectivement, hein, j'ai entendu parler que 20 secondes de câlin permet de baisser le cortisol, Exactement. l'hormone du stress, là, et d'augmenter Exactement. celle du plaisir, du bonheur. Et ça, ça permet de décompresser aussi et de lâcher prise pour le coup, naturellement. C'est ça. Faites le test, hein, de, Oui, de prendre votre conjoint dans les bras, même sans parler. Vous allez voir déjà, peut-être si vous ne le faites pas habituellement, il va dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'il fait? Hein? Donc, et ça fait du bien à tout le monde au final. Et ça permet de rentrer dans son cocon et de commencer à activer le petit rituel du soir, ou en tout cas du et moment de la oui, journée, pour être bien avec l'autre et bien et soi-même. oui, et Alors, tu oui, parlais aussi en préambule là des huiles essentielles oui. qui permettaient d'activer le féminin sacré. Euh, Quel type d'huile tu aurais à conseiller si tu avais une, deux ou trois huiles? Tu parlais de l'orange tout à l'heure. Toi, ça t'a permis en fait de réactiver ton bien-être, hein, ton féminin sacré. Qu'est-ce que tu conseillerais là pour une Donc, il y a personne? la lavande, hein, c'est la classique La aussi. lavande fine? La lavande fine, Ouais, c'est ok. une classique. Sur l'oreiller, quelques petites gouttes, Ouais, et même pour se masser, hein. Dans la main, surtout ne jamais oublier l'huile végétale à mélanger. Donc, avec c'est ou de pour ça qu'on l'amande vous dit, douce, on faites-vous mélange avec. entourer Ok, de ouais. professionnels pour voir Oui, comment se servir. ne pas l'ingérer. Oui, Mm, oui. Ou il y a des techniques pour l'ingérer, mais c'est pas toutes qu'on peut ingérer. mm, Enfin bon, ça c'est vraiment ok. technique. Aromathérapie. Oui. Maintenant, moi, les huiles que je recommande à mes clientes, puisqu'on est dans la féminité, ça sera déjà la rose de Damas. Mhm. C'est une huile profondément reliée au cœur, à l'ouverture, à la douceur envers soi. Donc, elle apaise ces petites blessures affectives du quotidien, tu sais, Oui. et elle te permet de te reconnecter à tes vraies valeurs. Elle te réconforte aussi, je pense. Ça fait du bien. Ouais. Oui.
Ok. La rose, ben, vous voyez La déjà son rose de odeur. Damas. Hmm, Oui. Ah, ça sent son bon. odeur Je déjà sens la rose apaise. là. Ouais. Ouais. Voilà. Voilà. Donc la Et puis lavande, nous la sommes des rose. femmes, donc c'est très symbolique. Ouais. La rose s'épanouit, nous aussi. Nous, les femmes, on a besoin de cet épanouissement, hein. On a besoin de Quand rayonner. la Donc la fleur rose de s'ouvre là, vous la Damas, voyez? Ouais, super. c'est La ma rose de classique. Damas. Ok. Il y en Oui, a une autre? il y en a une autre. Il y en a une autre. La sauge sclari. Je l'avais pas encore Ah, testée je la connais jusque-là, pas. Ok. mais je pense qu'elle accompagne beaucoup les femmes qui sont dans le contrôle permanent. Ok. Elle aide à relâcher, à fluidifier, à revenir en fait dans son énergie euh, plus intuitive, hein, son énergie cyclique aussi. Oui. Apprend véritablement à incarner cette féminité Ok. avec cette huile. Et alors, est-ce qu'on peut mélanger, enfin, utiliser les trois ou alors vaut mieux une après l'autre, enfin, à des moments précis, comment ça se passe? Moi, je recommande de tester déjà dans les roll-on. Oui. Si vous avez besoin de plus de douceur, plus de cocooning, plus d'ouverture, vous testez la rose seulement pour voir Ok. l'effet que ça a sur vous. Parce qu'en fait, c'est le corps qui décide. Moi, j'aurais beau vous conseiller. Hmm. Oui, je l'ai testé. Oui, ça fonctionne sur moi, sur quelques clientes, mais peut-être que vous, ça va fonctionner autrement. Ça Hmm. sera pas le même rendu parce que votre corps n'a pas besoin de De cette la même huile, chose. aura Oui. besoin d'autre chose. Exact. Donc, c'est vraiment le corps qui va guider. Super. Donc de tester, de voir un petit Il peu faut les tester ressentis, avant. les réactions, comment on se C'est sent, ça. d'avoir peut-être un petit carnet à côté, de tester quelques jours et de voir comment, Exactement. quelles sont les réactions, si on passe à Oui, autre chose ou si elle nous convient tout c'est simplement. ça. C'est ça. Maintenant, si ça suffit pas, effectivement, on peut passer à d'autres huiles. Ok. Mais Déjà, de prime abord, on en tester a déjà. trois. On va tester tout ça. Et alors, tu parlais de rituel, de se mettre dans le cocon, de mettre le yang à la porte et de laisser place au yin, plus de bienveillance, le fameux féminin sacré aussi. Est-ce que tu Oui. as un rituel simple pour se reconnecter là, si tu devais résumer, ça serait quoi là, le mot de la fin? Pour aider les femmes à se reconnecter à leur féminin sacré, pour du coup apaiser et améliorer leur communication, leurs émotions dans leur couple. Si tu me demandes un mot simple, Oui, je te dirais un moment où l'on ne fait rien du tout, où il ne se passe rien. ok. Je peux te dire, je peux te conseiller ça parce que c'est la chose la plus difficile à faire dans une journée, de se déconnecter pour ne rien faire. Ouais, il y en a Il y a qui ont même vraiment des du bouquins mal hein, à qui ne en rien faire. parlent. Il y en a qui ont du mal à ne rien faire du tout, hein. Ne serait-ce que Juste se cinq poser, minutes, c'est c'est ça. juste se C'est poser compliqué. soi-même, toute seule. Se poser soi-même toute seule dans un endroit Ok. vraiment cocooning, un endroit coupé du bruit, sans portable, Dans le hein, parce que silence, se c'est le mal du déconnecter. siècle. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais. Sans portable, sans bruit, allumer même une petite bougie et rester vraiment en essayant de chasser le mental qui tourne, qui tourne, qui tourne, mais vraiment 5 minutes sans ne rien faire, Sans sans rien rien faire. faire, 5 minutes sans rien faire dans son cocon, toute seule. dans son cocon. Tu m'as dit un mot, mais moi j'ai envie de vous donner une autre petite technique. Vas-y, vas-y, En vas-y, plus, on prend, on prend, on prend. une routine que je Oui. conseille. C'est vraiment avec ces huiles essentielles, Ouais, relâcher ce corps, parce que ok. l'huile essentielle, c'est du 2.0, hein. Ça arrive directement aux zones qui font mal, aux zones qui ont besoin d'être détendues. Donc, se poser dans un endroit vraiment, encore, on va reparler du mot cocooning, mais un endroit sécure. Vous voyez, il y a des femmes qui sont sécures dans leur voiture, Oui. hein. Si elles sont au boulot, elles ont envie de couper, elles rentrent dans leur cocon, dans leur voiture, elles savent qu'elles seront pas dérangées. Et vraiment se mettre la main sur le cœur, une main sur le cœur, une main sur le bas-ventre, Mhm. et respirer. Parce que souvent on est en apnée dans la journée, en C'est fait, toutes ça, ces c'est la base, la tâches. respiration. Mais oui, La respiration basique, hein. Inspirer, inspirer. retenir et souffler. Donc là, il y a plusieurs techniques. Moi, c'est 5 respirations. On inspire 5 fois, on retient 5 fois et on souffle 7 fois. 5, 5, 7. On Waouh. expire 7 fois. Et puis se poser ces questions simples. Quand on est OK, quand on est détendu,
de quoi j'ai besoin. Ouais. Pas qu'est-ce qu'on attend de moi, Hmm. pas qu'est-ce qu'il faut que je réalise aujourd'hui, pas qu'est-ce que je vais faire demain, comment je vais me suradapter à cette mission, à ce travail qu'on m'a donné, qu'on m'a confié. Non, Hmm. ce dont j'ai besoin Maintenant. maintenant, tout de suite, Super. de Ouais, c'est quoi j'ai exactement besoin. ça. Et de laisser venir naturellement, parce que là, notre cœur, notre âme, souvent je l'accompagne aussi, répond naturellement. C'est C'est ça. exactement Donc, ça. il y aura une Ce fameux émotion. sas, ce cocooning de revenir, se recentrer en fait. Respirer apporte l'espace, l'oxygène. Et C'est il va ça. répondre naturellement à nos propres besoins. Mm. Le corps va répondre, comme on va se réincarner, c'est cette dimension magnétique. On se Exact. réincarne dans le corps, donc le corps nous dira oui, il y a une émotion à traiter, ou bien il y a un besoin tout de suite. Ouais. Hein, j'ai besoin de dormir, j'ai besoin d'un thé, d'une tasse de thé, j'ai besoin d'un appel avec ma maman, par Mhm. exemple, avec ma meilleure amie. Ouais. Bref, il y a quelque chose qui va Ça va remonter, besoin. naturellement. Un mot, une image, et là, il faut y répondre Voilà, pour le coup. Là, on va dire il faut y répondre parce que c'est un besoin vital. c'est ça. Donc on va passer à l'action, une petite action douce. Ok. Et On voilà, c'est prend. apprendre à s'écouter, apprendre à lâcher cette suradaptation quotidienne. Ok. Merci. Alors, merci beaucoup, Béatrice, pour du coup les deux rituels donnés. Si toutefois les auditrices ont envie d'aller plus loin, moi, c'est vrai que c'est souvent ce que je donne. Tu me diras ce que tu en penses aussi en ressources. Les deux fameux livres. Alors, le premier, c'est Les 5 langages de l'amour de Gary Chapman. Ça, c'est vrai que comme on a parlé de schémas répétitifs, hein, on arrive tous avec notre propre langage, notre propre vision, éducation, etc. Et du coup, il peut y avoir des dysfonctionnements avec l'autre parce que l'autre parle pas du tout le même langage que nous. Donc, c'est vrai que c'est un livre qui peut amener des révélations aussi, en tout cas un démarrage de travail sur soi. Et puis les fameux 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Ça, c'est incontournable pour éviter effectivement les suppositions, les interprétations, de ne pas en faire une affaire personnelle. Donc ça peut être un combo pour travailler sur sa communication en fait et essayer de trouver des pistes pour améliorer tout ça. Est-ce que toi, tu vois d'autres livres, d'autres choses? C'est Ben déjà moi, pas c'est mal, c'est hein, ce ce que que je tu as. recommande. C'est ce que tu Ce que je recommandes aussi. recommande le plus souvent. Hmm. Il y a aussi le livre de Florence Escaravage, je n'ai pas son nom en tête. Si tu veux, Tu me le donneras et je vais te le effectivement, donner. je mettrai Oui, de toute façon, comme on l'a dit, le nom aussi en description, hein. Florence Escaravage, c'est elle. Tu l'as bien. suivie pour ta certification de Love Oui, Coaching. oui, oui. Donc on mettra son livre effectivement. En tout cas, voilà, vous avez pas mal de ressources, pas mal de rituels à mettre en place, de petits gestes dans votre quotidien. Et si toutefois vous souhaitez être accompagné, parce qu'on sait qu'on peut effectivement avancer seul, maintenant ça peut prendre un peu plus de temps et d'avoir un professionnel à notre côté peut nous aider à aller plus vite, en tout cas dans notre démarche. Donc si vous voulez aller plus vite et rencontrer Betty, Love, coaching. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Béatrice, du coup? Je suis essentiellement sur tous les réseaux sauf YouTube. D'accord. Voilà, toujours sur le Donc, même nom. ouais, Vous pouvez me rencontrer aussi au coworking de Jouarre-Pontchartrain. d'accord. Donc, c'est dans le 78. C'est dans le Ouais. 78, si C'est vous à voulez vous côté de quelle renseigner. grande ville, ça? Jouarre-Pontchartrain. Il y a Versailles, c'est sur la ligne C'est pas loin de Versailles, Versailles, hein? Saint-Quentin-en-Yvelines et D'accord. Clédy. Juste Ok. avant Oudan, il y a Oudan aussi. C'est sur la même Ok. ligne. Ok, donc pour les Yvelinoises, Yvelinois, on peut te rencontrer en face à face là-bas. Sinon, C'est tu le disais ça. tout à l'heure, tu fais beaucoup de visioconférences, donc comme je le dis souvent aussi, l'écran ne coupe pas les émotions, donc on peut travailler à distance aussi si toutefois vous êtes un peu plus loin et vous ne pouvez pas vous déplacer. Donc c'est ça, et sur tous les réseaux sociaux, donc je vais mettre, donc c'est bettylove.fr, ça c'est ton site internet. Sinon, c'est bettylove.coaching. C'est C'est ça, où on ça. te retrouve sur Instagram, sur Facebook, TikTok, Oui. et puis Et sur LinkedIn. LinkedIn. Oui, LinkedIn LinkedIn. aussi. D'accord. Donc LinkedIn moi, je vais aussi. remettre bien sûr tous tes contacts en fait directement là. bettylove.fr, donc c'est là où on peut prendre rendez-vous aussi avec toi.
c'est ça. directement pour, tu Sur parlais la de séance page, clarté, tout ça? oui, tout à fait. Mhm. Déjà sur ma page, je vais dire ma vitrine, il y D'accord, a un lien, ok. hein, où on peut cliquer et prendre rendez-vous pour des appels découvertes Pour voir un directement. petit peu comment travailler avec toi, ce que tu Comment proposes. travailler avec moi, Super. c'est ça ce que je propose. Super. Et Mhm. est-ce que tu as une actualité? Est-ce qu'on te rencontre, je ne sais pas, lors de salons ou de qu'est-ce que prochainement là sur les semaines ou mois à venir? Prochainement, je suis en train de faire un partenariat, surtout de créer un partenariat avec une femme formidable Oui, aussi, parce qu'on est toutes formidables dans ce oui. métier, où on va réaliser déjà une masterclass D'accord. pour aboutir à un bootcamp, ce qu'on appelle D'accord. un bootcamp, donc se rencontrer en présence pour vous donner D'accord. clés Ok. Génial. véritablement, aussi bien pour les femmes qui sont pas en couple, les Ouais. célibataires, Ouais. et pour les plus avancés qui sont en couple et qui ont envie de vivre vraiment leur rêve amoureux. Ok. Alors, j'en dis pas plus. Comment ça va se passer? Est-ce que c'est sous une forme, parce que j'ai une dimension aussi à amener depuis janvier 2026, une nouvelle direction. D'accord. C'est-à-dire que j'accompagne les hommes et les femmes de profil à se rencontrer. D'accord. Et en même temps, Ah, il bah y tu a, redeviens l'entremetteuse que tu étais il y a voilà, 10 ans. Voilà, ben voilà, oui. voilà. Sauf D'accord. que, comme tout le monde en a assez des sites de rencontres, Mhm. je fais vraiment un accompagnement de coaching avant, pendant et après la rencontre. D'accord. Ok, Voilà, super. Waouh. Oh là là, beau programme, hein. Donc, faut suivre Betty Love Coaching sur les réseaux pour avoir un peu plus d'actu. Quand est-ce que sa masterclass aura lieu? Si vous êtes intéressé pour soit rencontrer déjà l'amour ou alors raviver la flamme intérieure si ça fait longtemps que vous êtes en couple. C'est un petit peu ça, l'idée. exactement. Ok. Et j'oubliais juste, mesdames, si vous voulez également tous les mois recevoir la newsletter du cœur de Betty Love, Oui. vous pouvez vous inscrire directement dans ma bio sur le profil, que ce soit Instagram, Facebook ou TikTok. De Il tous y a les un réseaux. lien Ok. sur tous les Bah, c'est réseaux ça. pour On s'inscrire. clique et on s'inscrit pour recevoir donc la newsletter Mhm. mensuelle. C'est ça. C'est ça. Oh là là. Beau programme. Bah écoute, merci beaucoup Betty, en tout cas Béatrice, pour cet échange. Et j'espère que cet épisode vous aura plu, aura un petit peu éveillé vos souhaits de raviver votre flamme intérieure et de faire vivre l'amour un peu plus dans votre quotidien, en tout cas, et dans votre vie tout simplement. Vous voyez qu'en fait, il y a de l'espoir derrière tout ça, qu'il y a toujours des solutions, qu'on peut échanger, qu'on peut être comprise, qu'on peut arriver en fait à vivre une vie de couple comme on l'entend. Et ça passe par la communication, l'émotionnel et surtout le féminin sacré. Donc merci beaucoup pour ton temps précieux, cet échange riche. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Avec plaisir, Alexandra. Merci beaucoup. Merci. À très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Inspirationnel. J'espère qu'il vous a apporté des clés, des inspirations et des prises de conscience pour avancer avec plus d'amour et de confiance en vous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une amie qui pourrait en avoir besoin et à me laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est le meilleur moyen de soutenir ce podcast et de permettre à d'autres femmes de trouver leur propre lumière. Et si d'autres sujets vous intéressent et résonnent en vous actuellement, faites-le moi savoir aussi en commentaire et je créerai des épisodes dédiés spécifiquement selon vos demandes. Pour aller plus loin, retrouvez-moi sur alexandraka.fr ou sur les réseaux sociaux où je partage d'autres ressources et accompagnements pour vous guider sur votre propre chemin. Découvrez toutes les infos en légende pour me retrouver plus facilement. D'ici là, prenez soin de vous, osez vous aimer et souvenez-vous, vous êtes bien plus lumineuse que vous ne le pensez. À très bientôt pour un nouvel épisode.